La plupart des gens s'imaginent qu'avoir un extérieur digne d'un magazine d'architecture ou d'un paysagiste renommé demande un budget à 6 chiffres et des mois de travaux complexes. C'est une erreur totale. Le secret d'un jardin qui en jette ne réside pas dans le prix des matériaux ou l'exotisme des végétaux, mais dans l'application rigoureuse de principes visuels simples que les professionnels utilisent sur absolument tous leurs projets, souvent pour le prix d'un pot de peinture ou d'un après-midi d'effort. Votre cour ou votre jardin, et la première chose que l'on voit en arrivant chez vous, c'est le prolongement direct de votre pièce de vie, le lieu où la famille se détend le week-end et où l'on reçoit ses proches lors des douces soirées d'été. Pourtant, combien de fois se retrouve-t-on face à un espace extérieur qui, malgré des plantes en bonne santé et une terrasse correcte, semble désordonné, plat ou visuellement bas de gamme? On ressent cette impression que quelque chose cloche, sans pour autant réussir à mettre le doigt dessus. À la fin de cet épisode, vous aurez un regard totalement transformé sur votre propre terrain. Vous allez découvrir les 10 astuces incontournables des designers pour métamorphoser radicalement l'ambiance de votre cour sans vider votre compte en banque. Nous allons décrypter ensemble pourquoi de micro-changements sur vos bordures, la couleur de vos clôtures, l'agencement de vos pots ou la structure de vos massifs peuvent donner une impression de luxe immédiate. Vous saurez exactement comment chasser les détails visuels parasites qui dévaluent votre maison et, surtout, comment appliquer ces techniques dès ce week-end chez vous, avec les outils que vous possédez déjà dans votre garage. Préparez-vous à voir votre extérieur sous un tout autre jour. Car le premier secret que nous allons révéler va littéralement modifier votre perception de l'espace. Pour transformer un terrain ordinaire en un espace haut de gamme, il faut d'abord comprendre comment notre cerveau perçoit un paysage et quels sont les facteurs clés qui influencent le résultat visuel. En aménagement paysager, la structure repose sur une classification simple: les matériaux durs, le végétal et la gestion des limites et de la lumière. Le premier pilier concerne la cohérence des textures et des structures. Trop souvent, on accumule les éléments au fil des années. Une terrasse en dalles de grès cérame d'un côté, une allée en gravier calcaire de l'autre, des bordures en plastique et des pots de fleurs hétéroclites récupérés ici et là. Les designers, à l'inverse, limitent drastiquement leur palette de matériaux durs pour créer un fil conducteur visuel. Le deuxième facteur essentiel est la gestion de l'échelle et des volumes. Un jardin plat, où tous les végétaux et mobiliers font la même hauteur, oblige l'œil à balayer l'espace d'un seul coup, ce qui fait paraître le terrain beaucoup plus petit et banal qu'il ne l'est en réalité. En jouant sur la verticalité et sur la superposition des hauteurs, on crée du mystère et de la profondeur. Le troisième facteur est la lumière et le contraste. Sous le climat français, la luminosité change radicalement entre les belles journées d'été et la grisaille hivernale. Un bon aménagement doit être lisible en toute saison. Cela passe par le choix des arrière-plans, comme les clôtures qui servent de toile de fond à vos massifs, mais aussi par la mise en scène nocturne. Enfin, le dernier facteur, et non des moindres, est l'entretien et la netteté des transitions. C'est la clarté des lignes de démarcation entre la pelouse, les massifs et les zones pavées qui donne instantanément ce look soigné et professionnel, prouvant que chaque zone a été pensée et délimitée avec intention. Analysons maintenant les erreurs typiques qui gâchent le potentiel d'une cour et la font paraître bon marché. La première faute visuelle majeure concerne l'alignement des pots de fleurs. On voit souvent des entrées ou des terrasses jonchées de pots solitaires, posés même le sol le long d'un mur, tous alignés à la même hauteur. Visuellement, cela donne l'impression que les plantes ont juste été abandonnées là, en attendant d'être plantées. De plus, utiliser des pots de matière et de couleurs totalement différentes crée un bruit visuel fatigant. Une autre erreur flagrante se situe au niveau de la clôture. Les panneaux de bois traités de couleur beige-marron clair ou devenus gris avec le temps sont omniprésents en France. Le problème, c'est que cette teinte claire et fade n'offre aucun contraste. Les feuillages verts s'y estompent et l'œil est immédiatement attiré par la barrière physique, ce qui emprisonne le regard et rétrécit l'espace. Du côté des végétaux, le piège classique consiste à transformer son jardin en catalogue de jardinerie.
On achète une unité de chaque plante qui nous plaît, puis on les disperse dans le massif. Résultat, un effet fouillis et décousu. C'est la même chose pour les bordures de pelouse. Une transition floue, herbeuse et envahie par les mauvaises herbes entre le gazon et la terre donne instantanément un aspect négligé, même si vous avez investi dans des plantes coûteuses. Enfin, l'éclairage est souvent le grand oublié ou pire, totalement raté. Installer des projecteurs trop puissants à lumière blanche et froide, de plus de 4000 kelvins, transforme votre jardin en parking de supermarché dès la nuit tombée, écrasant les volumes et détruisant toute atmosphère chaleureuse. Passons à la pratique avec des solutions concrètes et économiques que vous pouvez réaliser vous-même. Pour vos contenants, appliquez la règle des nombres impairs et de la surélévation. Regroupez vos pots par 3 ou 5 en variant les hauteurs. Un grand, un moyen, un petit, mais en gardant impérativement le même matériau, par exemple de la terre cuite brute ou du plastique anthracite. Soulevez-les du sol à l'aide de petites cales, de briques de récupération ou de soucoupes retournées. Ce simple geste leur donne une assise et une présence délibérée. Pour vos clôtures, sortez les pinceaux. Appliquez une peinture ou une lasure extérieure de couleur sombre. Un anthracite profond, un noir mat ou un bleu nuit. C'est totalement contre-intuitif, mais le sombre fait visuellement reculer les limites du jardin tout en faisant ressortir de manière spectaculaire le vert éclatant de vos plantes. Pour vos bordures, l'action la plus rentable et 100% gratuite consiste à utiliser un fer à dresser les bordures en demi-lune, un outil qui coûte moins de 25 € en magasin de bricolage. Tracez une ligne nette, droite ou en courbe fluide. Enfoncez l'outil verticalement pour couper le gazon et retirer la bande d'herbe en trop. Cette transition tranchée entre la pelouse et la terre noire du massif donne un aspect professionnel immédiat. Côté plantation, appliquez 2 règles d'or. Plantez toujours en groupe de 3, 5 ou 7 pour créer des masses visuelles. Et étagez les hauteurs en mettant les grands sujets au fond et les petits devant. Choisissez également une plante héroïne, rustique et structurante, comme des graminées, miscanthus ou stipa, et répétez-la à plusieurs endroits du jardin pour créer un rythme. Enfin, pour l'ambiance nocturne, bannissez le trop-plein de lumière. Achetez 1 ou 2 spots à piquer à l'aide de couleur blanc chaud, 2700 kelvins. Placez-les au pied de votre plus bel arbre ou d'un massif texturé et orientez le flux lumineux vers le haut à un angle de 45 degrés pour créer des ombres théâtrales. En résumé, pour faire passer votre secteur extérieur dans la catégorie supérieure sans dépenser une fortune, vous devez agir comme un designer en éliminant le fouillis et en affirmant vos choix. Voici votre checklist compacte avant d'entreprendre quoi que ce soit ce week-end. D'abord, harmonisez vos pots en les regroupant par 3 et en les surlevant légèrement. Ensuite, nettoyez vos lignes de transition en créant des bordures de pelouse impeccables aux coupe-bordures. Si vous devez acheter des végétaux, n'achetez jamais une plante unique, mais privilégiez des groupes de 3 exemplaires de la même variété et respectez scrupuleusement l'étagement des hauteurs. Enfin, simplifiez vos matériaux en veillant à ce que chaque nouvel élément, gravier, dalle, mobilier, rappelle une texture déjà existante chez vous pour garantir une harmonie parfaite. C'est l'accumulation de ces détails quasi gratuits qui dicte la valeur perçue de votre propriété. Maintenant, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la question. Parmi ces astuces, quelle est celle qui vous a le plus surpris ou que vous allez tester en premier dans votre cours dès ce week-end? Dites-le moi en commentaire, je lis absolument toutes vos réponses et j'ai hâte d'échanger avec vous. Pour bâtir un aménagement extérieur qui respire le haut de gamme sans engloutir vos économies, il est indispensable de comprendre la classification des éléments qui structurent un espace paysager et la façon dont ils interagissent entre eux. Un jardin ne se résume pas à une simple pelouse entourée de barrières, c'est un écosystème visuel que les designers segmentent en 3 grandes catégories bien distinctes: les structures dures, les circulations et les zones de vie, la matrice végétale, la pelouse et les massifs. Et enfin, les éléments de mise en scène, l'éclairage, les contenants et les points focaux. Le premier facteur de réussite, c'est l'analyse du contexte et de la lumière. En France, selon que vous partiez d'une petite cour urbaine en pavé ou d'un jardin pavillonnaire de banlieue,
L'ensoleillement et l'exposition vont dicter l'ambiance. Une zone d'ombre permanente le long d'une clôture en bois appelle des solutions de contraste totalement différentes d'une grande terrasse exposée plein sud. La gestion de l'échelle est le second paramètre crucial. Trop de propriétaires commettent l'erreur d'aménager leur terrain de manière exclusivement horizontale. Ils posent une terrasse, tondent une pelouse et installent des massifs très bas. Le résultat est un espace plat, sans relief, qui dévoile toutes ses limites en un seul regard. Les professionnels, à l'inverse, intègrent systématiquement de la verticalité pour forcer l'œil à voyager et à décomposer l'espace. C'est là qu'interviennent les variantes de solutions. Prenons l'exemple des délimitations. Pour séparer une pelouse d'un massif, vous avez la variante rigide, l'utilisation de bordures en pavé, en béton ou en volige métallique, et la variante naturelle, la bordure anglaise, simplement tranchée dans la terre. De même, pour structurer les volumes, vous pouvez choisir de multiplier les petits arbustes taillés ou, à budget équivalent, de planter un unique arbre à port colonnaire qui va étirer l'espace vers le ciel. Le secret réside aussi dans la combinaison des matériaux durs. Un design réussi s'appuie sur une règle de sobriété, pas plus de 2 ou 3 textures majeures qui se répondent. Si votre terrasse est en dalle de grès cérame gris, vos allées en gravier doivent rester dans des tons neutres ou s'accorder avec la maçonnerie de la maison. Les pots de fleurs, le mobilier et même les tuteurs doivent faire partie de cette même équation chromatique. Enfin, le dernier facteur clé est la durabilité visuelle, c'est-à-dire la capacité d'un aménagement à rester esthétique au fil des saisons. Un beau jardin en France doit être aussi graphique sous la grisaille de novembre que sous le soleil de juillet. Cela impose de choisir des plantes qui conservent une structure en hiver, comme les graminées ou les arbustes persistants, plutôt que de miser uniquement sur des fleurs éphémères. En comprenant cette classification et en analysant votre terrain sous cet angle, vous arrêtez de subir l'espace et vous commencez enfin à le concevoir. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec une analyse détaillée des erreurs visuelles les plus fréquentes. Ces fameux pièges qui dévaluent instantanément une cour ou un jardin français, et voyons précisément comment les corriger grâce à des effets d'optique bluffants. Le premier coupable, celui que l'on retrouve dans une majorité de lotissements en France, c'est le syndrome de la clôture invisible ou mutilée. Nous possédons presque tous ces panneaux de bois de pin traités en autoclave, de couleur beige-marron clair, ou pire, ces grillages rigides verts doublés de canisses en plastique qui finissent par se dégrader au soleil. Le problème majeur de ces structures claires ou de teinte moyenne, c'est qu'elles agissent comme un mur visuel franc. Lorsque vous regardez votre jardin, votre œil passe par-dessus les plantes et vient buter directement sur cette barrière claire. Vous lisez instantanément la fin de votre propriété, ce qui enferme l'espace et met en évidence la petite taille du terrain. De plus, les feuillages de vos lauriers, de vos troènes ou de vos hortensias se confondent avec ce fond marronasse, créant une masse floue et brouillonne. L'effet visuel inverse est magique. En peignant cette même clôture en bois, ou ce mur d'enceinte en crépi fatigué avec une teinte anthracite, noir mat ou gris ardoise très foncé, la structure semble littéralement reculer. Le sombre absorbe la lumière au lieu de la réfléchir. Visuellement, la limite s'efface dans l'ombre, donnant l'illusion que le jardin se prolonge bien au-delà. Mieux encore, c'est le principe du contraste simultané. Sur un fond presque noir, le moindre vert d'une feuille de fougère devient éclatant, et la moindre fleur blanche ou rose de rosier s'illumine comme si elle était sous les projecteurs d'un théâtre. Une autre erreur flagrante concerne la transition au sol, en particulier la zone critique où la pelouse rencontre la terre des massifs de fleurs. La plupart des gens laissent l'herbe s'étaler, s'effilocher et envahir lentement le paillage. Visuellement, une bordure raide et irrégulière envoie un signal immédiat de négligence au cerveau. Même si vous avez dépensé des fortunes en pavage ou en végétaux d'exception, cette ligne floue gâche tout parce que l'œil humain adore l'ordre et les lignes de démarcation nettes. C'est comme porter un costume de créateur de luxe avec des chaussures sales. À l'inverse, une bordure découpée de façon nette et franche, créant une petite tranchée verticale de quelques centimètres entre le vert du gazon et le brun foncé de la terre,
apporte une structure graphique immédiate. Cela prouve une maîtrise de l'espace, un entretien rigoureux, et cela valorise instantanément les plantes situées juste derrière. Enfin, parlons de la disposition des végétaux eux-mêmes. Le piège classique lors d'une visite dominicale en jardinerie est de revenir avec un pot de lavande, un pied de sauge, un petit dahlia et un graminé, puis de les planter un par un, sagement alignés ou dispersés au hasard. Visuellement, cette profusion de variétés uniques crée un effet fouillis et décousu. L'œil sautille d'une texture à l'autre sans jamais pouvoir se poser, ce qui génère une fatigue visuelle et fait paraître le massif vide et désordonné. Les paysagistes professionnels appliquent l'effet de masse et de répétition. Au lieu de 4 plantes différentes, ils achètent 4 ou 5 pieds de la même variété de lavande ou de stipa qu'ils plantent ensemble. Cela crée une dérive, une nappe de couleurs et de textures cohérentes, qui accroche le regard et donne une impression de plénitude et de structure architecturale, digne des plus grands parcs. Passons à la mise en pratique immédiate dans votre jardin avec des solutions concrètes, économiques et parfaitement adaptées à notre climat français. Commençons par la réorganisation de vos terrasses et balcons en appliquant la règle des nombres impairs pour vos contenants. Prenez vos pots actuels, débarrassez-vous de ceux qui sont ébréchés ou en plastique délavé et regroupez les survivants par 3 ou 5. Pour que l'effet fonctionne, veillez à la cohérence des textures. Si vous optez pour la terre cuite, restez sur de la terre cuite. Si vous préférez le gris anthracite, jetez tous les pots de couleur criarde. Disposez-les en plaçant le plus grand au fond, le moyen au centre et le plus petit devant. L'astuce suprême des designers, totalement gratuite, consiste à surélever ces pots. Ne les laissez pas s'enfoncer visuellement dans le sol. Utilisez des cales invisibles, des chutes de briques ou même des soucoupes en terre cuite retournées pour les décoller de 2 ou 3 cm du sol. Ce simple vide crée une ombre portée qui donne instantanément au pot une assise, une importance et un aspect design indiscutable. Côté entretien et budget, l'action la plus rentable de votre week-end sera le dressage des bordures de votre pelouse. Oubliez les bordures en plastique, ondulées vendues en rouleaux qui finissent par se tordre avec le gel et détruisent l'esthétique de votre terrain. Munissez-vous d'un fer à bordure en demi-lune. Placez une simple planche en bois au sol pour guider vos lignes droites. Ou suivez les courbes naturelles de vos massifs pour un look plus contemporain. Enfoncez l'outil bien verticalement à l'aide de votre pied. Faites levier pour sectionner les racines de l'herbe sur une profondeur de 8 à 10 cm, puis retirez la bande de terre engazonnée. Vous obtenez une petite tranchée propre et nette, appelée bordure à l'anglaise, qui empêche le gazon d'envahir vos massifs. Répétez cette opération 2 fois par an, au début du printemps et à l'automne, pour maintenir un tracé digne d'un parcours de golf professionnel. Pour l'aménagement de vos massifs, l'erreur classique en France est d'oublier l'étagement des hauteurs au moment de la plantation. Souvent parce qu'on ignore la taille adulte des végétaux. Avant de planter, lisez attentivement les étiquettes. Placez toujours les plantes de grande hauteur à l'arrière, comme des arbustes ou de grandes graminées de type miscanthus, les plantes de taille moyenne au centre, comme des sauges arbustives ou des échinacées, et les plantes tapissantes ou basses le long de la pelouse, comme des géraniums vivaces ou des euchères. Pour lier le tout sans dépenser une fortune, choisissez une plante héroïne ultra résistante sous nos latitudes, comme le Stipa tenuifolia, les cheveux d'ange ou la lavande. Achetez-en un lot de 5 ou 7 pieds et disséminez-les à intervalles réguliers à travers tout votre aménagement. Cette répétition crée un fil conducteur visuel qui donne l'impression d'un projet pensé par un architecte paysagiste. Enfin, pour l'éclairage nocturne, évitez le piège des bornes solaires bas de gamme qui jalonnent l'allée comme une piste d'atterrissage et n'éclairent rien. Achetez plutôt 1 ou 2 spots à piquet étanche, IP65, équipés d'ampoules LED blanchot de 2700 kelvins. Placez le spot directement au pied de votre plus beau sujet, qu'il s'agisse d'un olivier, d'un bel arbuste ou d'un pan de mur en pierre, et orientez le faisceau vers le haut à un angle de 45 degrés. La lumière va magnifier les reliefs de l'écorce ou du feuillage et projeter des ombres spectaculaires, transformant votre jardin plongé dans le noir
en une pièce à vivre chaleureuse et mystérieuse visible depuis votre salon. Nous y voilà. Vous avez désormais en main les clés secrètes des plus grands designers paysagistes pour transformer radicalement l'aspect de votre cour ou de votre jardin. Le tout sans engager de dépenses pharaoniques. Comme vous l'avez vu tout au long de cet épisode, la différence entre un extérieur ordinaire, un peu lourd ou désordonné, et un espace qui respire l'élégance et le soin professionnel ne tient qu'à quelques détails visuels et à une bonne dose d'intention. En appliquant ces principes de clarté, de contraste et de structure, vous allez non seulement valoriser l'architecture de votre maison, mais surtout créer un véritable havre de paix, où toute la famille aura plaisir à se retrouver dès l'arrivée des beaux jours. Avant de vous ruer dans votre garage ou de planifier votre prochaine visite en jardinerie, voici une mini-checklist compacte et indispensable à garder en tête ou à cocher pour ne commettre aucune erreur ce week-end. Premièrement, faites l'inventaire de vos contenants, éliminez le plastique délavé. Regroupez vos pots par 3 selon leur matière et surélevez-les de quelques centimètres pour leur donner de l'importance. Deuxièmement, munissez-vous de votre fer en demi-lune et redessinez proprement la frontière entre votre pelouse et vos massifs. C'est l'action gratuite la plus efficace pour un effet immédiat de netteté. Troisièmement, si vos clôtures ou vos abris de jardin en bois font grise mine, offrez-leur une couche de lasure ou de peinture extérieure dans une nuance anthracite ou noire pour créer ce fond théâtral qui fera vibrer le vert de vos plantes. Quatrièmement, simplifiez vos achats de végétaux en appliquant la règle d'or des nombres impairs, 3 ou 5 pieds, d'une même variété robuste et structurante que vous répéterez à travers l'espace, tout en respectant scrupuleusement l'étagement des hauteurs du fond vers l'avant du massif. Enfin, cinquièmement, épurez votre aménagement en retirant les tuteurs dépareillés, les vieux ornements et les gadgets solaires inutiles pour ne mettre en valeur qu'un seul et unique point focal fort, magnifié la nuit par un unique spot blanc, chaud bien orienté. En éliminant ce bruit visuel, vous redonnerez instantanément de la valeur et de la respiration à votre terrain. Alors maintenant, c'est à vous de jouer et de prendre la parole. Parmi les 10 astuces de designer que nous venons de décortiquer ensemble, quelle est celle qui vous a le plus surpris? Ou celle que vous allez tester en premier chez vous dès ce week-end pour métamorphoser votre cour? Est-ce le coup de pinceau magique sur la clôture, le nettoyage minutieux de vos bordures à l'anglaise ou le regroupement de vos pots en trio? Partagez vos projets, vos doutes et vos retours d'expérience dans l'espace commentaire juste en dessous. Je lis absolument tous vos messages et je me ferai un plaisir de vous conseiller pour vos aménagements. Si cette vidéo vous a donné des idées et vous a aidé à y voir plus clair, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils paysagers. Prenez soin de votre jardin et on se retrouve très vite dans le prochain épisode.